Alors, comme chaque année, à la même époque, nous allons célébrer Pâques. Mais une grande question, Pâques, c'est quoi? Pour beaucoup de personnes, Pâques, c'est les vacances de Pâques. C'est le chocolat de Pâques, les lapins de Pâques, les œufs de Pâques, la chasse aux œufs. Mais, oui, la résurrection du Christ. Oui, ça en fait partie. Parce qu'il y a effectivement le lundi de Pâques, c'est le lundi de la résurrection. Mais Pâques, ce n'est pas que ça. Et justement, le thème de mon message, c'est Pâques, ce n'est pas que ça. Et j'irai même plus loin. Concernant les œufs, les lapins, etc., je pourrais dire que Pâques, ce n'est pas ça. Ça a été rajouté par la suite par la tradition. Mais Pâques, ce n'est pas que ça. Mais Pâques, c'est quoi? En France, dans un pays où nous sommes, soi-disant, un pays christianisé, bien que nous ayons de véritables origines chrétiennes, il suffit de questionner les personnes dans la rue qui vont fêter Pâques pour se rendre compte qu'elles ne savent pas ce qu'est Pâques. C'est quoi Pâques exactement? On célèbre quoi? Vous avez parlé de la résurrection, mais encore. Que signifie le mot Pâques? C'est un mot que tout le monde a sur la bouche, que tout le monde connaît. Pâques. On fait non pas aussi la lumière de Dieu, c'est pas là ça. C'est beaucoup plus précis que ça. Bien sûr que Pâques c'est une lumière, mais une lumière de quoi? Pâques, étymologiquement, le terme original, ça veut dire passer par-dessus. Ça veut dire passer outre. Donc le sens de Pâques, passer par-dessus dans le sens de épargner. C'est épargner. Épargner de quoi? Épargner d'un danger, et pas n'importe lequel. Le danger de la mort. Mais de quelle mort s'agit-il? L'origine de Pâques, nous allons le voir, a une origine qui nous permet d'être épargnés de la mort physique, du moins concernant le peuple d'Israël dans un contexte particulier, mais pour nous qui sommes chrétiens, il y a un sens bien plus profond, c'est que nous sommes épargnés de la mort éternelle, de la séparation éternelle avec Dieu. C'est important, puisque nous fêtons Pâques, de savoir ce qu'est Pâques. Et c'est important aussi de nous réunir ensemble en une foi commune, avec une foi commune, autour de Pâques. Voyez-vous, tout à l'heure, j'ai été accueilli, lorsque je suis arrivé à la résidence, une personne me dit « Ah, c'est encore vous. Pourquoi c'est pas la messe? Pourquoi c'est vous? C'est toujours vous qui venez. » Alors, bien sûr, j'ai rappelé à cette personne qu'il y avait déjà eu la messe en début de mois, qu'il y en aura une encore prochainement. Mais au-delà de ça, nous sommes en 2022. Comment se fait-il que ce genre de guerre de clochers puisse encore exister? L'affiche que j'ai fait installer sur les panneaux d'affichage, c'est une invitation adressée à tous les chrétiens. Sur l'affiche, il est marqué « Célébration de Pâques », tous les chrétiens sont bienvenus. Parce que voyez-vous, lorsque nous arriverons devant Dieu, vous croyez qu'on va présenter notre carte de membre de l'Église? Seigneur, moi je peux rentrer au paradis parce que j'étais catholique. Moi parce que j'étais protestant. Moi parce que j'étais évangélique. Moi parce que j'étais ceci, cela. Vous croyez que c'est ça? C'est ça qui va nous réunir dans la félicité? Non. S'assembler pour prier. Le seul point essentiel qui nous rassemble, c'est une personne. Cette personne, c'est Jésus-Christ. Pierre a dit, l'apôtre Pierre, il a affirmé ceci dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 12. Il a dit, il n'y a sous le ciel, écoutez bien, il n'y a sous le ciel, ça veut dire sur terre, hein, aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous puissions être sauvés, sinon le nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre nom par lequel nous puissions être sauvés que Jésus-Christ. C'est une affirmation de l'apôtre Pierre. Parce que voyez-vous, il n'y a personne d'autre qui avait la capacité d'offrir sa vie en sacrifice pour l'humanité. Personne ne pouvait prétendre à cette mission. Parce que pour accomplir cette mission, il fallait être parfait, sans tâche. Puisque, nous allons le voir, la Pâque, c'est l'histoire d'un sacrifice. Et pour commencer, Madame Spies, on vous demande. Merci.
l'histoire de Pâques, elle a son origine où? Connaissez-vous l'histoire de la Pâque originelle? La Pâque juive. Oui. Et la Pâque juive, c'est quoi? Jésus il était Tuer un agneau et on badigeonnait les portes avec le sang. Très bien. Et quelle est la symbolique de cela? C'est ce que je vais vous expliquer. Tout le monde connaît l'histoire, puisque vous avez sûrement vu le film, des 10 commandements, l'histoire de Moïse. Oui. L'histoire du peuple d'Israël qui était esclave. Et Dieu a suscité un libérateur pour son peuple, Moïse, avec son frère, accompagné par son frère Aaron. Donc Moïse a été mandaté par Dieu pour être le libérateur d'Israël. Il s'est rendu vers Pharaon et il a plaidé la cause du peuple d'Israël afin que Pharaon laisse partir le peuple. Mais Pharaon a refusé et il y a eu les 10 plaies d'Égypte. Et Pâques est lié à la 10e plaie, le 10e fléau, si vous préférez. Et le dernier fléau, c'était la mort qui mettrait fin à la vie des nouveau-nés, les premiers-nés. Et Dieu a ordonné à son peuple, par l'intermédiaire de Moïse, de faire un sacrifice, le sacrifice d'un agneau. Et ensuite, de prendre le sang de cet agneau et de le mettre sur les linteaux, de mettre sur les cadrans de porte, si vous préférez, afin que lorsque l'ange exterminateur qui apporte la mort passe, ceux qui avaient le sang sur les portes soient épargnés. Épargnés, Pâques, ça veut dire ça. Ça veut dire que lorsque l'ange exterminateur, l'ange de la mort passe, eh bien, seront épargnés tous ceux qui avaient du sang sur la porte. Voilà le véritable sens de Pâques. Être épargné. Retenez bien ceci. Pâques, ce n'est pas les chocolats de Pâques, ni les lapins, ni les agneaux de Pâques, ni les œufs de Pâques. Pâques, c'est être épargné. C'était un jugement. Et toute cette histoire, cet épisode, a un deuxième sens, un sens spirituel. Nous sommes tous, toute l'humanité est esclave du péché, comme le peuple d'Israël était esclave de Pharaon. Pharaon est une typologie du diable qui tient esclave l'humanité. Et Dieu a envoyé un libérateur. Dans l'ancienne alliance, le libérateur c'était Moïse. Dans la nouvelle alliance, le libérateur c'est le grand libérateur qu'est Jésus-Christ. Sauf que dans la nouvelle alliance, ce n'est pas un animal qui va être sacrifié, ce n'est pas un agneau, c'est l'agneau de Dieu qui va être sacrifié. Sans défaut et sans tache. C'est pour cela que dans la culture juive, les paroles prononcées par Jean-Baptiste avaient tout leur sens. Lorsque Jean-Baptiste, en voyant Jésus, a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Pour beaucoup de personnes, voilà une phrase bien énigmatique. Mais pour un juif qui connaissait le sens des sacrifices, cela avait tout son sens. C'est-à-dire que tout le monde l'ait compris? Non. Parce que certains restaient fermés, bloqués sur leur position. Mais pour nous, la signification, c'est que notre libérateur est venu lui-même s'offrir en sacrifice. Il a donné sa vie parce qu'il était l'agneau de Dieu, l'agneau envoyé par Dieu, le Fils de Dieu, le seul qui n'a jamais péché. Et donc, la Bible nous dit que Jésus, il est notre Pâques. Il est notre moyen d'être épargné. Il est notre salut. Voilà le vrai sens de Pâques. Alors qu'à cela, certains rajoutent en plus les chocolats, le lapin et l'agneau. Ce n'est pas dramatique si on ne perd pas le sens de Pâques, le vrai sens de Pâques, et si on célèbre Pâques comme il se doit. Donc célébrer Pâques, c'est quoi? C'est se remémorer le sacrifice de Jésus-Christ. Ce sacrifice sanglant pour chacun d'entre nous. Dans Exode, chapitre 12, verset 12, voici ce qui est écrit.
C'est Dieu qui parle. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Et au verset 29, je vous invite d'ailleurs à lire Exode chapitre 12 en entier. Et au verset 29, il y a l'accomplissement de ce jugement. Parce que voyez-vous, plusieurs personnes, à la lecture de ce texte, pourraient dire « Ah bon, Dieu, il a fait tuer les premiers-nés? C'est cruel. » Mais ces mêmes personnes seraient les premières à se plaindre et à accuser Dieu en lisant les 430 ans d'esclavage d'Israël, en disant « Mais pourquoi Dieu ne fait rien ?» Le peuple d'Israël est resté esclave, c'était le peuple de Dieu et Dieu n'a rien fait. Pharaon les a gardés esclaves, il les a maltraités pendant 4 siècles et Dieu n'a rien fait. Mais si on connaît l'histoire en entier, on se rend compte que Dieu, oui, intervient à présent. Le jugement peut paraître terrible, mais c'est le jugement de Dieu. Et Dieu ne fait pas d'erreur. Dieu a des éléments que nous n'avons pas. Et Dieu est juste dans ses jugements. Il a usé de patience. Et on le voit, plus de 4 siècles. Mais quand le jugement de Dieu tombe, quand Dieu dit stop, c'est stop. Et il suffit de lire plusieurs épisodes de la Bible pour constater que Dieu intervient souvent en faveur de son peuple, en faveur de ceux qui se confient en lui. Et il exerce ses jugements. C'est un réconfort pour nous de savoir que notre juste juge veille sur nous. Lui qui nous demande de ne pas nous venger nous-mêmes, il nous assure que la vengeance lui appartient. C'est lui qui nous justifie. C'est lui qui nous défend, qui défend notre cause. C'est lui notre avocat, notre défenseur. Et nous voyons l'accomplissement de ces paroles. Au milieu de la nuit, l'Éternel frappa tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né de Pharaon assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif dans sa prison, et jusqu'à tous les premiers-nés des animaux. Et le peuple a été épargné parce qu'il a obéi. Voyez-vous, si le peuple d'Israël se serait mis à dire « Seigneur, je suis quelqu'un de bien, regarde mes bonnes actions », croyez-vous qu'il aurait été épargné? Non. Le seul moyen d'être épargné, c'était d'obéir. Il fallait que l'ange exterminateur voie le sang de l'agneau qui avait été sacrifié. Et cela nous parle du salut. Beaucoup de personnes pensent qu'elles peuvent se passer du sacrifice de Jésus-Christ. Beaucoup de personnes pensent qu'il suffit d'aller à l'église, d'accomplir des bonnes actions, des bonnes œuvres, pour pouvoir accéder au paradis, pour pouvoir échapper au jugement, le jugement du péché de l'humanité, le jugement de nos propres péchés. Mais le seul moyen pour être épargné, je rappelle, c'est le sens de Pâques, c'est que Dieu voit le sang. Quelle est la Sainte Seine, ce qu'on appelle la Sainte Seine, ce que vous appelez l'Eucharistie? Le pain et le vin. Et qu'est-ce que Jésus a dit par rapport au pain et au vin? Ceci est mon corps livré pour vous. Ceci est mon sang. Et concernant le breuvage, ceci est mon sang. Le sang qui a coulé pour nous. S'il était possible que nous soyons sauvés en accomplissant des bonnes œuvres, il n'aurait pas été utile que le sang de Jésus coule. Il aurait suffi de pratiquer des bonnes œuvres, des bonnes actions. On doit se poser la question, mais pourquoi Jésus-Christ est-il mort sur la croix? Pourquoi a-t-il fallu que son sang coule? Parce que sans ce sacrifice, il est impossible d'être sauvé. Jésus a dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est une certitude, c'est pas à peu près. Alors certaines personnes pourraient dire, oui, mais alors, il suffit de croire en Jésus et de vivre comme on veut. Non, c'est une mauvaise compréhension. Parce que voyez-vous, lorsque vous avez fait une expérience véritable avec le Seigneur, lorsque Jésus est vraiment devenu votre sauveur et votre Seigneur,
dans une démarche personnelle, volontaire de votre part. Vous ne pouvez pas vous comporter comme quelqu'un qui ne connaît pas le Christ. Ça ne veut pas dire que vous devenez parfait. Ça ne veut pas dire que vous ne péchez plus. Sinon, on n'aurait pas besoin de le dire comme dans notre Père. Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais la différence qu'il y a, c'est que le chrétien ne pêche pas volontairement. Il va pécher parce qu'il va chuter, il va pécher par faiblesse, mais il ne va pas se vautrer, se jeter dans le péché volontairement. Donc, quelqu'un qui dirait « Ah, il suffit de croire en Jésus puis de vivre comme on veut », c'est quelqu'un qui, finalement, commettrait les péchés qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Donc, c'est quelqu'un qui, finalement, n'a rien compris au sacrifice de Jésus-Christ. C'est quelqu'un qui n'appartient pas à Jésus-Christ. Jésus-Christ ne pourra pas dire de lui « C'est ma brebis ». Combien de temps il me reste? J'ai encore un peu de temps. Donc, avez-vous compris à présent le vrai sens de Pâques? Je l'ai dit, je le redis, et je le redirai certainement encore. Retenez bien ceci. Pâques, ça veut dire épargner, être sauvé. Être sauvé de quoi? Être sauvé de la séparation éternelle avec Dieu. Ça veut dire, à contrario, de bénéficier de la présence éternelle auprès de Dieu. Et là encore, il est difficile de réaliser ce que représente réellement la vie éternelle. Parce que la vie éternelle, c'est le bonheur, la joie, la paix, la félicité, la tranquillité, pour toujours, 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 sans que cela ne s'arrête jamais. On ne peut pas imaginer cela. Mais c'est cela la vie éternelle, dans la présence de Dieu. Et inversement, tous ceux qui auront volontairement rejeté ce salut offert, eh bien, vivront loin de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui va les punir. Simplement, Dieu ne peut pas les accueillir s'ils n'ont pas accepté le Christ. Parce que l'humanité ne pouvait être rachetée qu'à ce prix-là. Je vais donner un exemple qui vous parle, qui parlera peut-être mieux. Parce que beaucoup de personnes pourraient se dire, oui, mais alors Dieu est injuste, donc si on ne croit pas en Jésus-Christ, on n'est pas sauvé, etc. C'est dur comme parole, c'est relativement réducteur, etc. Ce que je peux comprendre, c'est un raisonnement que je peux comprendre. Je peux tout à fait comprendre cela. Mais je vais vous donner un exemple qui peut-être va vous parler. Imaginez que vous vous promenez dans la rue, en ville, et vous voyez une personne très malheureuse qui demande de l'argent. Vous voyez que cette personne, elle est sale à cause des conditions de vie dans lesquelles elle vit. Voilà. Elle est sale, elle est dévalorisée, elle n'a pas d'abri. Et vous, il s'avère que vous êtes propriétaire d'un grand hôtel, un hôtel de luxe. Vous passez, vous voyez cette personne malheureuse. Et comme vous l'aimez, comme vous avez de la compassion pour elle, vous allez vers cette personne, vous lui dites, à partir d'aujourd'hui, je vous sors de cette situation. Vous n'avez plus besoin de rester là, à faire la manche. Venez dans mon hôtel, c'est gratuit, il n'y a rien à payer. Et vous serez pour toujours dans cet hôtel, autant que vous voulez. Si la personne vous dit non, je ne veux pas, est-ce que vous allez la forcer? Est-ce que vous allez la tirer? La forcer à aller dans votre hôtel? Non, parce que vous respectez sa liberté. Donc, parce que beaucoup de personnes disent oui, Dieu aime tout le monde sera sauvé. Ben, malgré que vous aimez cette personne, si elle ne veut pas de votre offre, elle n'en bénéficiera pas. Malgré tout l'amour que vous avez pour elle, et parce que vous l'aimez, vous respectez sa liberté, son libre choix, eh bien, cette personne-là ne pourra jamais bénéficier de ce séjour indéfini, indéterminé dans votre hôtel. Eh bien, c'est la même chose. La réalité, c'est que nous sommes comme ces SDF. Nous sommes sales, nous sommes pauvres. À cause de notre nature, parce que le péché est en nous. Il y a des personnes qui ne croient pas au péché originel. Je dis, moi, je veux bien ne pas y croire.
Montrez-moi une personne qui n'a jamais péché, et j'y croirai. Ça n'existe pas. Moi, j'en ai jamais rencontré. Donc, le constat, c'est ça. Nous sommes comme ce SDF, pauvres, sales, à cause de nos péchés. Dieu nous propose cet hôtel, si je puis dire ainsi, qui est bien plus qu'un hôtel, éternel, dans le bonheur, dans la joie, la félicité, sans plus aucun problème, plus aucun souci. Mais Dieu ne nous force pas. Il nous dit la seule condition pour accéder à la vie éternelle, c'est de croire en Jésus-Christ, parce que lui, il a payé le prix du séjour éternel. Il est le seul qui a payé le prix du séjour. Vous croyez que Dieu va forcer les personnes à aller dans sa présence? Des personnes qui ne veulent absolument rien savoir de Dieu. Vous croyez que ça serait juste de les forcer à passer toute leur éternité dans la présence de Dieu? Non. Elles n'ont rien voulu savoir durant leur vie. Dieu ne va pas leur imposer de devoir le supporter pendant toute l'éternité. Dieu ne va pas s'imposer à ces personnes qui ne le supportent pas pendant toute l'éternité. Donc ces personnes-là seront loin de Dieu. Et loin de Dieu, voyez-vous, c'est les ténèbres. Loin de Dieu, il n'y a pas de bonheur véritable. Sur terre, il peut y avoir des bonheurs éphémères. Éphémère, ça veut dire qu'il ne dure pas longtemps. Mais le vrai bonheur est en Dieu. Et cela ne signifie pas qu'en tant que chrétiens, nous n'allons pas souffrir, nous n'allons pas être éprouvés, au contraire. Jésus a dit que nous serions persécutés, que nous traverserions beaucoup de difficultés et de tribulations. Mais il a promis d'être avec nous, et il a promis aussi que ce serait pour un temps que dureraient ces tribulations. Parce qu'ensuite, lorsque nous quittons ce monde, et vous savez que ça peut arriver très vite, nous sommes là aujourd'hui et dans un quart d'heure on n'est plus là. Eh bien c'est là quel instant de vérité. Et où allez-vous passer l'éternité? Ne me répondez pas à moi, c'est entre vous et Dieu. La question c'était où allez-vous passer l'éternité? Et la réponse, elle est entre vous et Dieu. Alors voilà, pour cette célébration de Pâques, je souhaitais mettre l'accent sur le véritable sens de Pâques. Parce que nous l'oublions, le vrai sens de Pâques. Beaucoup de personnes qui s'apprêtent à fêter Pâques ne connaissent pas le sens de la fête de Pâques. Ne connaissent même pas le sens du terme Pâques. N'est-ce pas un comble? Où toutes les personnes vous parlent, ah, les vacances de Pâques, on va fêter Pâques. D'accord, mais Pâques c'est quoi? Eh oui. Il est bon de rappeler cela. C'est aussi prier, hein? Mais prier, c'est pas uniquement à Pâques. Durant notre vie chrétienne, on prie. Et c'est pareil, prier, c'est quoi prier? C'est se parler avec Dieu. Très bien, très bien. C'est exactement ça. Parce que voyez-vous, il y a des personnes pour qui prier, vous savez c'est quoi prier pour certaines personnes? Bien pour certaines personnes, prier, c'est réciter des prières. Prier, c'est faire des prières. Or, prier, c'est exactement ce que vous avez dit. Prier, c'est parler à Dieu, avec nos propres mots. Jésus a dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte derrière toi et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui est là dans le lieu secret te le rendra. Ça veut dire que ce n'est pas du temps perdu. Mais qui devons-nous prier? D'après les paroles de Jésus, qu'est-ce qu'a dit Jésus pour la prière? Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie qui? Il a dit de prier qui? Amen. Prie ton Père. Que nous dit la Bible? Que Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Le seul. Et voyez-vous des personnes qui prennent des médiateurs, qui s'adressent à un autre médiateur, qui s'adressent à un autre médiateur pour s'adresser à Dieu. Mais non. On a un accès direct au Père à travers Jésus-Christ. Si nous n'avions pas un accès direct au Père, Jésus ne nous aurait pas enseigné ceci. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père. Il ne nous aurait pas enseigné cela. Mais à partir du moment où Jésus nous enseigne à prier le Père, nous devons nous adresser au Père. N'est-ce pas? Et récemment, j'étais invité à l'église Saint-Paul. Et j'ai prêché sur un point auquel les personnes ne pensent pas forcément. Savez-vous que Dieu est un Père avec un cœur de mère? Ah oui. Par exemple, dans Ésaïe 49, verset 15, Dieu dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle met au monde? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Eh bien, quand cela arriverait,
moi je ne t'oublierai pas. Il est en train de dire que si une femme oublie son enfant, Dieu ne l'oublie pas. Jésus a dit à Jérusalem, 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 toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois n'ai-je pas voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes? L'instinct maternel, ce qu'on appelle l'instinct maternel ou le sentiment maternel qu'on trouve chez les femmes, il vient d'où d'après vous? C'est Dieu qui vous en a pourvu. C'est Dieu qui vous a donné ce sentiment fort, ce sentiment maternel. Et Dieu, il a inventé d'où ça? Ça veut dire que ça fait partie de Dieu, ce côté maternel. Vous voyez? Donc gardez cela à l'esprit. On s'adresse au Père, mais notre Père a un cœur de mère. Nous avons notre frère, Jésus-Christ, qui est aussi notre Seigneur. Il a donné sa vie pour nous. Et nous sommes entre nous des frères et sœurs en Jésus-Christ. Et laissons de côté les étiquettes. Catholiques, protestants, évangéliques, baptistes, méthodistes. Laissons cela de côté. Ce qui doit nous unir, ce qui doit nous réunir, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nos péchés. Ce n'est pas saint un tel ou saint autre. D'ailleurs, Paul, il dit, qu'est-ce que Paul, qu'est-ce que Pierre? Ce sont des serviteurs. Christ, est-il divisé? Non. C'est ce que dit Paul, l'apôtre Paul. Christ n'est pas divisé. Donc nous devons être unis en Jésus-Christ. Et c'est de l'immaturité. C'est de l'immaturité de continuer à faire des guerres. Moi je suis catholique, moi je suis protestant, moi je suis évangélique. On n'insistera jamais assez là-dessus. Laissez de côté ces étiquettes. Ceux qui veulent aller à la messe, allez à la messe, vous êtes libres. Et ceux qui veulent venir à cette réunion que nous avons mis en place, qui s'appelle la réunion des chrétiens. Ce n'est pas la réunion des protestants, ni des évangéliques, ni des pentecôtistes, ni de tout ce que vous voulez. C'est la réunion des chrétiens. Vous savez que les personnes qui ont mis en place cette réunion, c'est Malou et Jeannette. Oui. Vous les avez connues. Donc elles ont mis en place cette réunion, pourquoi? Pour rassembler les catholiques et les protestants. Et le Seigneur lui-même veut que nous soyons unis en lui. Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Que le Seigneur vous bénisse et retenez bien ceci. Pâques, c'est Jésus-Christ qui est le moyen pour nous d'être épargnés. Amen.